Bonjour mes chers camarades d'études, bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon 79 que je reconnais que le problème, enfin qu'il puisse être résolu. Qu'est-ce que ça signifie? Le paragraphe 1 nous communique: un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même s'il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas ce qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Je nous répète encore une fois cela. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la connaissance n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Chacun en ce monde semble avoir ses propres problèmes particuliers. Voilà le tableau. Qu'est-ce que ça signifie? Je me suis identifiée à une idée de moi que je ne suis pas. Oui, parce que je me crois un être séparé. Tout ici est séparé, tout ici est morcelé. Et c'est ça le problème. Si je le reconnais, il peut être résolu. Mais comment je me vois? Comment je me vois dans ce monde? Il y a toi, il y a moi, il y a ma fille, ma mère, mon père, euh, mon patron, mon ami, mon conjoint, ma partenaire de vie, et ainsi de suite, mon voisin. euh, tout est séparé, tout est différent, tout est à part de moi. Il y a mon bras, par exemple. Il y a ma tête. Bon, si tu vas me dire, c'est mon corps. Mais tout ça, c'est séparé. Si j'ai mal, je ne sais pas, à la gorge, j'ai pas mal à mon pied. Souvent, c'est que tout semble séparé. Tout, tout, tout est à part. Tout est morcelé. Et nous croyons avoir 1000 problèmes. Et ici, il nous dit, en vérité, il n'y a qu'un seul. Mais autant que nous croyons avoir 1000 problèmes, et surtout des problèmes particuliers, moi j'ai des problèmes différents de toi, et toi tu n'as pas les mêmes que moi. Nous sommes dans la séparation, nous sommes dans la dualité, dans la division. Et le paragraphe 3 nous informe, telle est la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Et autant que, oui, nous ne démordons pas ces idées-là, que moi j'ai d'autres problèmes que toi. Tu vas peut-être me dire, moi j'ai des problèmes financiers et toi peut-être pas. Ou moi j'ai des problèmes relationnels et toi t'as peut-être pas. Ou moi je suis en conflit avec ma voisine, ou il semble avoir un conflit avec mes enfants, ou et toi t'as pas. T'as peut-être même pas d'enfants, ou ainsi de suite. Et dans ce monde, tout semble être compliqué. Mais pourquoi? Les situations, les relations, le futur, le passé, et tout cela, tout semble demander des solutions différentes. On a une solution pour tout, ou bien on essaie en tout cas de trouver une solution pour tout. C'est notre préoccupation principale. Et ici, on nous dit que nous avons la réponse, mais que nous sommes encore incertains
de ce qui est le problème. Et le paragraphe 3 continue. Tu sembles être confronté à une longue série de problèmes différentes. Et lorsqu'un problème est réglé, il y a un autre surgit, puis encore un autre. Il semble qu'il n'y ait pas de fin. Il n'y a pas un moment où tu te sens complètement libre de problèmes et en paix. La tentation de considérer les problèmes comme multiples et la tentation de garder irrésolu le problème de la séparation. Voilà. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, nous avons peut-être réussi à régler un problème. Euh, Par exemple, tu dis, enfin, je suis à la retraite. Enfin, tout va bien, j'ai plus de conflit au travail. Je suis plus en conflit avec mon supérieur. Ah, enfin. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu tombes malade. T'as un nouveau problème. Ou, comme beaucoup de personnes aussi, ils sont à la retraite, en couple, et qu'est-ce qui se passe? Le couple part en vrille, il commence à avoir des conflits, et puis on se déchire à la maison, on se dispute, et ainsi de suite. Ou même, ça c'est quelque chose peut-être vous avez déjà aussi entendu, quelqu'un qui gagne au loto, ou peu importe, où il fait un grand héritage, d'un coup il a de l'argent. Quelqu'un qui peut-être même été dans un grand manque avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il tombe soudainement malade. Ou peu importe. Et si tu as réglé un problème, voilà, là j'ai réglé le problème avec mes filles. Là c'est bon, nous sommes en nouveau unis en famille. Et puis qu'est-ce qui apparaît? Il y a un problème avec un employé qui apparaît. Et ainsi de suite. Ou euh, je ne sais pas si tu es peut-être même patron. Et tu as un employé qui semble, oui, difficile, et qui est toujours en conflit avec tout le monde. Et tu te sépares de cet employé. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème commence ailleurs. Euh, et ça tourne comme ça, mais pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. C'est pour tout le monde pareil. Et pourquoi? Parce que nous sommes sans cesse dans la division, parce que nous sommes dans la séparation. Nous sommes séparés du un. Nous sommes séparés de notre source, de notre Créateur, de notre Père. Et pourquoi? Pourquoi nous avons tous ces problèmes? C'est la culpabilité de la séparation, parce que nous nous sentons coupables, parce que nous avons fait quoi dans ce rêve, dans cette illusion? Nous jouons à Dieu, nous nous prenons pour Dieu. Et le prix, il est très très élevé. Et c'est ça. Nul ne pourrait résoudre tous les problèmes que le monde paraît contenir. Je crois jusque-là, nous sommes d'accord, non? Il y a toujours un problème quelque part. Et parfois c'est plus près, parfois c'est plus lointain, mais les problèmes sont là. Je dirais que même euh, si pour toi, pour le moment, tout semble aller, tu as un travail qui te convient, euh, tu, euh, tes relations, ça a l'air de fonctionner, mais il y a quand même, ça nous touche quand même, ces conflits géopolitiques, peu importe où ils sont, qui sont plus ou moins près ou plus ou moins loin, et surtout, de- c'est de plus en plus difficile de mettre la tête dans le sable. Et même si tu dis, ah, mais moi, j'écoute plus les nouvelles parce que tout est de toute façon, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. euh, mais nous sommes de toute façon informés. Et même si autant que euh, tu ne reconnais pas ou ne reconnaissons pas ce problème qui est déjà résolu, que nous sommes dans l'unité, et même si tu prends le métro le matin,
Et autant que tu es dans la séparation, tu te crois séparé de celui-là qui est à côté de toi, ou tu te dis même, oh, ils sont bizarres, ou celui-là, il m'a pas l'air sympathique, attention, ou il pourrait, attention, je regarde mon sac à main parce que pas qu'on on me dérobe mon porte-monnaie, ou peu importe. Il y a tout ça, ou, ah, mais celui-là, euh, il m'a fait, je ne sais pas, euh, tu as, tu as demandé un prix pour quelque chose, on t'a fait une offre pour peu importe quoi, tu fais des travaux dans ta maison ou dans ton appartement, puis tu as demandé d'offres et puis ça te semble excessivement cher. Tu dis, ah mais il va essayer euh, parce que je lui dis quel métier j'ai, où il a vu mon intérieur, il se dit, voilà, je peux rajouter un prix plus élevé. Et nous sommes sans cesse dans la séparation, nous voyons sans cesse des problèmes, peu importe comment tu te racontes cela. Et oui, ce problème, c'est la croyance que tu t'es séparé des dieux. Prends un instant, peut-être pour laisser ces mots résonner en toi. Arrête-toi peut-être un instant. Car si cette croyance est vraie, alors tout le reste suit naturellement. Le manque, le conflit, la solitude, la peur. C'est quoi la solitude? La solitude, lorsque je me crois seule, ou je me crois exclue, ou lorsque je me crois pas compris, c'est la séparation, cette croyance à la séparation. Mais et si elle était fausse, cette croyance, cette idée, ce problème? Alors, aucun de ces problèmes-là qui nous racontons tout au long de la journée n'est réel à ce moment-là. Parce que le désarroi et la dépression, ils sont inévitables, euh, autant que nous regardons avec notre idée, avec ce moi-je, avec un nom sur ce monde. À ce moment-là, tous les problèmes, ouais, ils ont une forme, peu importe la forme que ça prend, hein. Et dans le paragraphe 5, on nous dit, certains surgissent à l'improviste jusqu'au moment où tu pensais avoir résolu les précédents. Ça que je viens de vous expliquer, c'est ça. Tout va bien et pouf, on a, je ne sais pas, un accident de voiture ou enfin, le couple va bien. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je perds mon travail. Et j'ai nouveau, je me traîne en nouveau avec des problèmes. Et comment je vais faire ci et ça? Ou, ou la maladie. Euh, ah oui, là, ça va mieux maintenant. J'ai plus mes problèmes. Peu importe. J'ai plus eczéma. Mais soudainement, j'ai mal ailleurs. Et il y a des personnes qui jouent à ça toute leur vie. Ils courent d'un médecin à l'autre. S'ils n'ont pas un problème à l'œil, ils ont un problème au pied, s'ils ont un problème au genou, ils ont un problème au doigt, et ainsi de suite. Et puis, ils tournent avec ça. Il y a une solution, il y a le prochain problème. Mais il y a des problèmes innombrables. Il y a des problèmes, après les problèmes de pollution et des problèmes écologiques, et des problèmes. Alors on dit, bon, on arrête le nucléaire, mais on a un autre problème. Parce qu'on dit que ça pollue, ou je sais pas, euh, il n'y a pas d'issue. Dans ce monde, il n'y a pas d'issue. Autant que je me crois séparée, je peux.
c'est oui, jusqu'à la fin. C'est peut-être un tableau désespérant, mais nous avons ici la réponse. Et Jésus nous la propose, reconnaissant que nous avons un seul problème, mais qui est déjà résolu, la séparation. Oui, aujourd'hui, tu n'es pas invité à résoudre 1000 problèmes. Non, c'est pas pour cela que nous partageons ici toutes ces idées. Oui, puis aussi une autre possibilité encore que j'aimerais encore mentionner. Euh, il y a, oui, il y a des problèmes qui restent, soi-disant, irrésolus sous un nuage de déni. Peut-être tu connais cela aussi, ce déni, euh, mais qui refont surface de temps en temps. Et dans ce paragraphe 3, on nous dit, oui, ils refont surface de temps en temps pour tenter avant d'être cachés à nouveau, mais toujours irrésolus. C'est ce célèbre, oui, nous vivons beaucoup dans le déni aussi. Ah, ça va quand même. Là, j'ai passé des bonnes vacances. Non, ça ne veut pas dire maintenant que tu dois t'asseoir et regarder tes problèmes et te dire, mais c'est vraiment grave. Mais quand même, pas de les analyser, d'essayer de les solutionner ici, ça c'est peine perdue, mais pour dire cette idée euh, des problèmes irrésolus qui on met, oui, dans un déni, c'est comme nous les nous mettons nouveau à la cave et nous fermons la porte à triple tour, ou nous les mettons sous le tapis, comme je dis parfois, et nous rajoutons un nouveau tapis. Par-dessus, et encore un plus joli. Mais là, on a un joli tapis maintenant, tapis en soie, avec des magnifiques ornements, un peu spirituels, un yin et un yang, ou je sais pas, peu importe. Mais ça reste toujours irrésolu, parce qu'il n'y a pas de solution, mes amis, ici. Et si nous reconnaissons que notre seul problème est la séparation, quelle que soit la forme, oui, à ce moment-là, nous acceptons, nous voulons accepter aujourd'hui cela. Et là, cette chanson, ce générique que j'ai mis à la fin, We are one, nous sommes one in one, un dans le un, c'est ça. Et dis pas maintenant, oh mais c'est très joli tout ça, mais j'ai mes problèmes. Mais reconnais la solution et que ton seul problème est la séparation, mais qui n'est qu'un rêve. Nous sommes un. Et pratiquons cela aujourd'hui. Et simplement, pendant nos périodes d'exercice plus longs aujourd'hui, nous demanderons quel est le problème et quelle est sa réponse. Nous ne présumons pas que nous savons déjà. Jésus nous dit dans le paragraphe 7. Et nous demanderons à savoir ce qu'il est et nous attendrons la réponse. Elle nous sera donnée. Puis nous demanderons quelle est sa solution. Elle nous sera donnée. Donc pratiquons cela aujourd'hui. Et souvenons-nous, ne répondons pas seulement ah oui, parce que je suis séparée, alors je connais très bien de répéter ça comme un mantra ou comme quelque chose. Nous répétons tellement de choses insensées. Ah oui, je sais, je sais. Ah oui, j'ai compris. Non. Arrêtons-nous et, et rentrons vraiment en communication avec notre... Demandons à notre enseignant intérieur. Soyons simplement ouverts.
Et souvenons-nous que la solution est déjà là, c'est déjà solutionné. Et tout ce qui est nécessaire, c'est de nourrir quelques doutes sur la réalité de ta version, de ce qui sont tes problèmes. Tu essaies de reconnaître que la réponse a été donnée en reconnaissant le problème, de sorte que le problème et la réponse peuvent être mis ensemble et tu peux être en paix. Paragraphe 8. Et c'est là. Le Saint-Esprit en toi sait. Nous ne savons pas. Moi, je ne sais pas. Lui, il sait que le problème n'est pas dans les circonstances, ni dans les autres, ni dans les corps, ni dans le monde. Il sait que le problème est une erreur de perception. Et doucement, le Saint-Esprit, il te montre une autre manière de voir. L'autre manière de voir, c'est que tu n'as jamais quitté Dieu. Tu n'as jamais été séparé. Tu n'as jamais été seul. Et car si cela est vrai, alors une seule solution suffit. Et cette solution n'est pas quelque chose à faire. C'est quelque chose à reconnaître. Reconnaître que la séparation n'a jamais eu lieu. Et dans cette reconnaissance, les problèmes s'effondreront d'eux-mêmes. Et peut-être lorsque tu penses à quelque chose, dis-toi intérieurement, je crois voir un problème ici. Tu peux même le nommer. Mais ce n'est pas le véritable problème. Et dis-toi, je veux reconnaître le seul problème, afin qu'il puisse être résolu. Et là, il y a un instant d'ouverture. Alors, cette solution est déjà en toi. Nous avons seulement besoin de nous souvenir, de le pratiquer. Merci d'avoir partagé ce moment. Et laissons la vérité nous accompagner aujourd'hui. Doucement. Merci. Et à demain.